Salut, c'est Alexis. Aujourd'hui, on va parler de la fast fashion. Un sujet incontournable pour le DELF B2, le DALF C1 ou C2. D'ailleurs, il est tombé régulièrement ces dernières années. Qu'est-ce que la fast fashion? Alors, la fast fashion, c'est quoi exactement? Déjà, c'est horrible, on commence la vidéo par un anglicisme. En bon français, on peut aussi dire la mode éphémère. Pourquoi éphémère? Parce que c'est un très joli mot en français. On l'appelle ainsi parce que les vêtements produits sont conçus pour durer juste une saison ou même moins. La fast fashion ou mode éphémère, c'est une industrie qui produit des vêtements à un rythme effréné. Là, on a un deuxième mot avancé pour parler de la fast fashion. Renouvellement effréné, cela veut dire extrêmement rapide, sans frein. Un exemple, la fast fashion impose un renouvellement effréné des collections pour stimuler la consommation. Mais d'où vient ce phénomène? À l'origine, des marques comme Zara ont révolutionné le marché dans les années 70 en proposant des vêtements inspirés des grandes marques, mais beaucoup moins chers. L'idée existait déjà avant, dans les années 50, car c'était le début du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, ce sont les vêtements qu'on achète déjà prêts. Ils ne sont pas confectionnés sur mesure, comme un smoking par exemple, ils sont produits en masse. Et aujourd'hui, des enseignes comme Boohoo, Pretty Little Thing ou Shine dominent le marché en ligne. Mot important ici, une enseigne. Une enseigne, c'est devenu un synonyme de marque. J'en ai parlé dans une autre vidéo. À l'origine, c'est un signe pour reconnaître un magasin visible à l'extérieur. Puis, avec le temps, cela a désigné tous les magasins d'une chaîne et la marque elle-même. Quels sont les impacts de la fast fashion? Là, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi la fast fashion est-elle si problématique? Pour les sujets de DELF et d'ALF, c'est toujours bien de te demander, mais en fait, où est le problème? Le premier souci, c'est que l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Donc, la fast fashion n'améliore pas les choses. La production textile serait responsable d'environ 20% de la pollution mondiale d'eau potable. L'eau potable, c'est l'eau que l'on peut boire. Ce n'est pas tout. Les vêtements de fast fashion sont souvent composés de polyester, un matériau qui est difficile à recycler. Résultat, des millions de tonnes de déchets textiles s'accumulent chaque année. Nouvelle expression clé, les déchets textiles. En gros, c'est ça. Ce qui reste des vêtements une fois qu'on ne les porte plus. Exemple, les déchets textiles en Europe représentent 4 millions de tonnes par an. Il y a aussi, bien sûr, le problème des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont ces gaz très mauvais pour l'environnement et qui provoquent le réchauffement climatique. Les émissions générées par l'industrie textile en général, avec les vêtements et les chaussures, pas juste la fast fashion, équivalent à 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc, l'empreinte carbone de l'industrie textile et de la fast fashion sont très importantes. L'empreinte carbone, c'est la quantité de gaz à effet de serre émise par une activité humaine. Deux expressions très importantes pour parler de l'impact environnemental de la fast
fashion, les gaz à effet de serre et l'empreinte carbone. Attention, n'oublie pas que tu vas probablement oublier le vocabulaire après cette vidéo. C'est normal. Mais attends, et si je t'envoyais un quiz cette semaine pour te tester et te rappeler activement du vocabulaire? Je propose aux membres du Cercle de français à avancer des quiz et activités exclusifs pour les aider au-delà de la simple consommation, même si elle est agréable, de vidéos. Alors, inscris-toi vite et rejoins le cercle pour recevoir chaque semaine une activité qui te permet de pratiquer, de mémoriser et d'atteindre ton but en français. Allez, on revient à notre thème, la fast fashion ou mode éphémère. On a commencé à aborder les impacts négatifs, mais il n'y a pas que l'impact environnemental. Il y a aussi l'impact humain, social de la fast fashion, notamment en raison des conditions de travail. C'est le deuxième gros problème dont tu pourrais parler en relation avec ce thème de la fast fashion. Pour que les prix soient aussi bas, il faut produire les vêtements dans des pays où la main-d'œuvre est très peu chère, où elle est très très bon marché, comme par exemple au Bangladesh. La main-d'œuvre, ce sont les travailleurs, les ouvriers qui travaillent dans les ateliers de confection. Dans beaucoup de pays, les ouvriers, les ouvrières du textile gagnent un salaire de misère. Par exemple, 3,50 € de l'heure. Tu comprends ce que veut dire un salaire de misère. En plus, ces personnes travaillent souvent dans des ateliers insalubres. Insalubre, c'est pour qualifier un lieu qui peut être dangereux pour la santé ou la sécurité physique. Par exemple, les ouvriers peuvent travailler dans des ateliers sans chauffage, sans climatisation, ou exposés à des produits chimiques très dangereux, ou dans des bâtiments qui peuvent s'écrouler. Exemple d'utilisation, les ouvriers de la fast fashion travaillent dans des ateliers insalubres pour des salaires de misère. Bon, comme tu le vois, la fast fashion pose des problèmes. Mais il existe des solutions. Ce qui est intéressant quand tu cherches des solutions pour une argumentation, à l'écrit ou pour un exposé, c'est de te demander, mais qui pourrait appliquer cette solution? Voici quelques idées concrètes à utiliser dans une argumentation. Bien sûr, tu peux en trouver d'autres. Par exemple, au niveau du consommateur, on peut décider d'adopter la consommation responsable, c'est-à-dire choisir des vêtements produits de manière éthique. Mais on peut parler des obstacles aussi à cette consommation responsable. Par exemple, le prix, la disponibilité de ces articles produits de manière responsable. Le consommateur peut aussi décider d'acheter des vêtements de seconde main. Ce sont des vêtements déjà utilisés. Donc seconde main, traduit de l'anglais à l'origine, je pense, est de plus en plus utilisé dans ce secteur de la mode. On change d'acteur. Les gouvernements pourraient par exemple adopter des lois, comme en France, et interdire la publicité pour les marques de fast fashion. À partir du 1er janvier 2025, il me semble, les entreprises ne pourront plus faire la promotion de ces produits de fast fashion. Autre acteur, les entreprises qui pourraient par exemple se spécialiser dans le recyclage textile, transformer ou réutiliser les vêtements usagés. Voilà, on récapitule le vocabulaire et les idées du thème de la fast fashion. Une mode éphémère, un renouvellement effréné, des déchets textiles, le prêt-à-porter,
les gaz à effet de serre, l'empreinte carbone, la main-d'œuvre, un salaire de misère, des ateliers insalubres, la consommation responsable, la seconde main et le recyclage textile. Rejoins le cercle de français avancé pour recevoir ton quiz hebdomadaire et mémoriser tout ce qu'on voit dans les vidéos grâce à la pratique.